Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer la présentation des personnages de Candide. Et dans la dernière fois, on a vu Candide. Maintenant, on va parler de Pangloss. Alors, Pangloss, c'est qui Pangloss? Et quel est son rôle dans la nouvelle de Candide? Alors, Pangloss, comme il est présenté dans l'ouvrage par Voltaire, c'est l'oracle de la maison. Alors c'est l'oracle de la maison, donc c'est un maître qui enseigne à Cunégonde et Pangloss beaucoup de choses. Et on va voir quelle est la discipline dont il est spécialisé. Alors c'est l'oracle de la maison, c'est le précepteur de Candide et bien sûr de Cunégonde, alors de Candide. Il enseigne quoi? Alors, il enseigne, selon Voltaire, dans l'ouvrage, il enseigne la métaphysico théologo cosmologie. Alors, on voit que à partir de cette description de la discipline dont Candide est spécialisé, il y a les tarsos, les Candide, les Voltaire, il fait regrouper trois disciplines. D'accord? Trois disciplines. Alors, la cosmologie, la métaphysique et la théologie. Pourquoi il regroupe toutes ces disciplines? Là, je t'ai les disciplines pour présenter la spécialité de Pangloss, c'est pour le ridiculiser. D'accord? Ça veut dire pourquoi? Parce que Pangloss, d'accord? Alors on va voir que Pangloss, c'est dans cette nouvelle où le représentant vient l'optimisme. Ok? Alors, il est le représentant de l'optimisme. D'accord? Un courant philosophique, l'optimisme, dans le conte. D'accord? Ou bien dans la nouvelle. Et on va voir Candide, est-ce un conte ou bien une nouvelle? Et pourquoi cette confusion dans la nominalisation, d'accord, de ce type d'écriture? Alors, il est le représentant de l'optimisme. Donc, Voltaire, en donnant à Pangloss la discipline, il fait trois disciplines, la cosmologie, la théologie, la métaphysique. Alors, il les ridiculise, d'accord? Et en même temps, il ne veut pas ridiculiser Pangloss, mais il veut indirectement, d'accord, ridiculiser, d'accord, ou bien satiriser, c'est une satire, satiriser la théorie, d'accord, la théorie de l'optimisme chez Leibniz, d'accord, qui est un philosophe allemand, d'accord, Leibniz. Alors, en prononçant Leibniz, alors, de cette façon, j'aimerais relever une autre ambiguïté, une autre confusion. Le lieu, le château du baron, qui est à la Westphalie. D'accord? On ne dit pas la Westphalie, mais on dit Westphalie. Pourquoi? Parce que ce lieu, c'est un lieu de l'Allemagne. D'accord? Alors, c'est un lieu qui mérite d'être prononcé avec la prononciation
local, d'accord? Pourquoi? Parce que le conte, il est ancré dans c'est-à-dire ce lieu-là. Alors, on a dit que Voltaire ne voulait pas ridiculiser, bien sûr, Pangloss dans la nouvelle pour rien, mais pour ridiculiser et satiriser la théorie de l'optimisme chez Leibniz. Pourquoi? Parce que on a vu dans la dernière vidéo que le personnage de Candide est un personnage en évolution, d'accord? Et on a vu que Candide a commencé à adopter les idées et les pensées de Pangloss, d'accord, qui sont pour l'optimisme, d'accord? Et en rencontrant plusieurs cruautés, alors il a fini par c'est-à-dire abandonner cet optimisme et vivre dans le monde tel qu'il est, d'accord, avec sa cruauté, son bonheur, ses joies et toutes les expériences. Alors, dans cette présentation, on a vu que Pangloss est optimiste, c'est l'enseignant de Candide et de Cunégonde, du château, mais ce personnage-là, il va, à cause de ses, c'est-à-dire idées, il va être pendu, d'accord, dans la nouvelle, mais on va voir qu'il va échapper à la pendaison, d'accord? Alors, voilà une petite présentation de Pangloss, tout simplement pour éclaircir. Pangloss a bien marqué les premiers moments, les premières années de vie de Candide. Mais au fur et à mesure que la lecture progresse, on va voir et assister à ce que Candide va, c'est-à-dire échapper à c'est-à-dire à tout l'enseignement de Pangloss, l'optimisme, et va vers d'autres idées qui vont être données par plusieurs personnages comme Martin, la Vieille et Cacambo qu'on va rencontrer ultérieurement. Alors, avec cette petite explication, je vous dis au revoir et à la séance prochaine.